Et bonsoir à tous, bienvenue pour ce live en direct de la base de Landivisio. Bonsoir Elodie. Eh bien, bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de t'accueillir ici pour cet événement hors du commun qui a commencé déjà depuis lundi, qui s'appelle Ocean Heat. Donc on va revenir dessus. On va revenir aussi sur pas mal d'événements que tu as pu suivre en direct depuis la base de Landivisio. Et donc j'en profite pour te présenter à ceux qui ne connaissent pas forcément ce que tu fais sur Internet. Donc tu as ta chaîne YouTube. Ainsi que tes followers qui te suivent sur Instagram et Facebook. Donc ta chaîne c'est Passion Aéro C'est et ça. tu t'intéresses à tout ce qui a trait, tous les domaines de l'aéronautique. Tu vulgarises beaucoup d'éléments, de techniques aéronautiques pour permettre notamment aux plus jeunes d'embrasser une carrière aéronautique. Toi-même, tu as fait des études dans le domaine aéronautique, tu as fait l'école Les stacas. l'ESTACA, voilà, tu es récemment diplômé, Oui, félicitations. merci. Bonne chose est faite. Voilà. Et tu travailles aujourd'hui donc sur deux volets, hein. Oui, c'est ça, je suis en double activité professionnelle. Je bosse à 80% du temps en tant qu'ingénieur aéronautique chez Safran, côté train d'atterrissage, donc dans la maintenance des trains d'atterrissage, mais pas que des roues et freins. D'ailleurs, je vois passer les roues des Rafale Marine, ATL2 et tout, ça c'est assez marrant. Et 20% de l'autre temps, effectivement, je le consacre à ma double activité sur les réseaux sociaux, comme tu l'as très bien dit dans la création de reportages aéronautiques pour essayer de promouvoir aéronautique et d'ailleurs militaire aussi, enfin, c'est Ouais. vrai, défense spatiale autant que possible, mais pour promouvoir les entreprises, les métiers, un peu tout ce qui existe dans ce domaine, quoi. Donc voilà, puis ça fait maintenant 4 ans, je crois. Ouais, ça va bientôt faire 4 ans que je fais ça sur les réseaux sociaux. Oui, c'est vrai que maintenant le temps fait son œuvre aussi, et tu as commencé à glaner du monde et des followers aussi qui te permettent de mettre en avant toutes ces spécificités aéronautiques. Donc ça, c'est vraiment chouette. Et pour le coup, aujourd'hui, c'est un exercice un peu particulier pour toi, parce que normalement, Ben oui, moi je suis pas voilà. du tout à l'aise là. Je suis stressée, hein. C'est la première fois, je suis très heureuse là, d'être sur votre chaîne. J'ai hâte là, de découvrir votre communauté aussi. Moi, je connais ma communauté, mais je connais pas celle des autres. C'est sûr. Et donc déjà là, j'ai un peu la pression. Et puis l'intervieweuse, interviewée, je pense que je suis plus à l'aise en qualité d'intervieweuse quand même. Ça va être un dialogue. Essaie de rebondir. N'hésitez pas surtout à rebondir sur les questions, tout ce qui se dit. C'est du live, hein, donc il y a un chat qui est à votre disposition, pardon, pour que vous puissiez poser vos questions plus spécifiques, que ce soit sur ce qu'Elodie a vécu aujourd'hui, ton parcours aussi, on peut revenir dessus, ce que tu as vécu aujourd'hui sur la BN, puisque le but du jeu aujourd'hui, c'est de parler de Ocean Heat. Donc c'était un exercice qui a commencé depuis lundi et puis qui regroupe pas mal d'aéronefs qui évoluent depuis la base de l'aéronautique navale de Landivisio, mais aussi qui viennent de l'extérieur. On va en reparler. Donc pour ton parcours, je pense qu'on a bien brossé aussi pour ceux qui ne te connaissent pas ou qui n'ont pas encore le plaisir de te connaître. Maintenant, ça va un peu plus de quoi il retourne. Euh, Peut-être un petit problème de son, on va peut-être se rapprocher un peu. Hop Ouais. là, si tu veux bien, parce qu'il y a le, Oui, il y a le je micro, vais passer un il y a peu le plus micro grande. qui est là. Voilà. J'espère que ça va être mieux comme ça. Ça va peut-être On va peut-être le super. descendre un peu. Voilà, tac, tac, tac. C'est C'est du, c'est du c'est du direct, direct. Voilà, c'est vous nous excuserez. ça me fait des Voilà. souvenirs à l'époque où je Ouais, c'est faisais des ça. Voilà. lives. Donc, Oui, Oceanit. Oceanite, Mais voilà. je pense que la personne qui présentera le mieux l'exercice, finalement, c'est toi. Alors justement, là, la petite particularité, c'est que en fait, en arrière-plan, on l'a pas dit, mais en arrière-plan, vous voyez des vidéos qu'on a tournées au cours de cette journée. Alors évidemment, vous n'aurez pas le son puisqu'il y a des interviews. Le but à la fin, c'est que d'ici quelques semaines, la vidéo que j'ai tournée soit publiée sur ma chaîne. Et donc, évidemment, dans cette vidéo, on vous parle de l'exercice Ocean Heat, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste, et puis je suis allée à la rencontre de différentes spécialités. Mais on va quand même profiter de ce live, je pense, pour répondre à toutes ces questions. Alors, est-ce que peut-être tu peux leur expliquer, Ocean Heat, qu'est-ce que c'est, quel est l'objectif de cet exercice Là, tu es dans ton rôle, du coup, c'est moi, tu m'interviews. Je Ok, suis très super. forte. Je vais forcément me prêter au jeu de l'interview, alors. Donc, Oshi- Attends, Ah ben voilà, attends. Voilà, et on a le. Ah là là. il est en live. Je vais baisser le son. Voilà, hop. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème du live. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un petit souci technique, désolé, c'est la du live. Euh,
Alors, hop. Mais, Excusez-nous, hein, désolé. Hop là, voilà, ça va aller mieux, désolé. Moi, je vous ai pas menti, on a vraiment fait des interviews, hein. C'est vrai. Voilà, voilà. Donc on reprend. Donc Océanite, on a dit. Océanite, ouais, Océanite. Donc Oceanite, c'est un exercice qui a été planifié de longue date. D'ailleurs, on en reviendra dessus, mais tu as interviewé l'officier de responsable du Oui. projet que tu as eu la chance de voir aujourd'hui, qui t'a expliqué tous Mm. les détails que vous verrez dans une vidéo prochaine que Elodie aura compilée pour vous expressément et Mm. spécialement. Oceanite, c'est quoi? Eh bien, c'est pour nous l'occasion. Donc, ça regroupe trois objectifs principaux. Le premier, eh bien, c'est de travailler dans un cadre qu'on appelle aujourd'hui la haute intensité, Mm. c'est-à-dire se rapprocher des conditions du réel autant que faire se peut, et en s'inspirant notamment du contexte actuel géopolitique pour mettre en avant nos capacités, mais aussi dans un deuxième volet, et ça c'est le deuxième objectif, de le faire en interallié. Mm. Donc en interallié, ça veut dire avec des nations étrangères. Il se trouve que sur la base aujourd'hui, eh bien, on a 4 Mirage 2000 Right. grecs, de 4 2000-5 grecs qui sont stationnés sur la base de l'Andivisio et qui briefent avec les équipages, notamment français et des trois flottilles de chasse. Et pas que, parce qu'il y a aussi d'autres unités qui sont concernées sur la base des unités françaises. Mais justement, pendant ce brief, parce que alors j'ai eu la chance Hmm. d'être pendant le briefing là, de ce matin, et en fait, il me semble qu'il y avait des personnes qui étaient connectées aussi à distance, non? C'est ça, exactement. Alors en fait, on a Ok. deux intervenants qui décollent de leurs bases respectives. Donc on a aussi l'armée de l'air qui participe, on a les escadrons de F-35 qui décollent depuis les bases en Angleterre, et puis on a aussi des avions ravitailleurs, des AWACS, sans oublier aussi d'autres assets français de la marine, qui est la 4F, Mhm. les Hawkeye avec lesquels on participe. Donc beaucoup d'éléments qui participent en termes d'avions, mais aussi on a aussi des hélicoptères. Mhm. Donc pour le coup, on a quelques hélicoptères qui sont venus exprès de la base de Cold Rose euh, en Angleterre et qui passent 2 semaines avec nous ici et qui sont intégrés pleinement dans le dispositif. Et je vois dans les messages aussi, sans oublier SDTS avec 2 MB 339 que tu as eu l'occasion de voir aussi sur le tarmac et qui produisent notamment un effet Red Air, donc qui viennent comment dire, endosser la responsabilité de faire la force d'opposition Mm. et donc dans les scénarios, eh bien, proposer des setups, ce qu'on appelle des setups, c'est-à-dire des configurations, des tactiques Mm. qui permettent de tester le game plan, ce qu'on appelle le game plan, donc l'idée de manœuvre générale des blues. Donc c'est la force bleue qui est censée s'opposer à la force rouge et donc produire l'effet militaire recherché sur le terrain dans le cadre de l'exercice qu'on a déterminé. Donc ça fait beaucoup de moyens. Ici, et tu en reparleras tout à l'heure, mais Mm. tu as vu, on a 18 Rafales, 4 Mirage 2000, Ah ouais, moi c'est ça qui m'a vraiment impressionné. J'ai eu la chance de pouvoir aller en bord de piste et en fait et seulement l'après-midi parce que ça a décollé aussi pendant la matinée et plusieurs fois pendant la journée, mais là seulement pendant l'après-midi de voir des rafales, 18 rafales qui ont décollé, 4 Mirage 2000, un hélicoptère au milieu de tout ça. On y reviendra là parce que j'ai eu la chance de pouvoir échanger avec une contrôleuse aérienne, mais je pense que d'un point de vue contrôle aérien, ça doit être assez il y a un petit sportif boulot, là. ouais. Ouais. Il C'est y a un petit boulot. Effectivement, et on en reparlera avec l'entretien, mais alors, on a toujours un petit problème de son, je sais pas pourquoi. Je suis vraiment désolé. Essayer de recaler ça un petit peu mieux. Mais hop, 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 j'espère que vous m'entendez bien. C'est la première fois que ça m'arrive ici. On va continuer, mais on va peut-être se rapprocher un petit peu, si tu veux le bien. micro, Hop il là, est bien. tout est bien branché, je suis désolé. Voilà, voilà. C'est un peu faible, mais ça passe. Alors si ça Bon. passe, on continue. Voilà, donc, alors il y a un Oui, du troisième coup, objectif qui n'est ouais. pas, j'ai pas fini d'évoquer. On avait parlé de haute intensité, ça c'est le Mm. premier objectif. Interallié, pour montrer notre coopération, notre capacité à s'intégrer dans des gros dispositifs, notamment avec des nations étrangères. Euh, alors, ça peut être au sein de l'OTAN, mais ça peut être dans d'autres dispositifs. Mais en tout cas, c'est pour aussi tester les procédures communes des différentes flottilles, des différents escadrons qui sont amenés à collaborer ensemble sur des scénarios dédiés. Et puis le troisième objectif, eh bien, c'est pour ça qu'on l'appelle Oceanite, hein, c'est que c'est de la mer vers la terre. Mm. Donc l'Andivisio a cette spécificité qu'on est placé à l'extrême ouest de la France. On a beaucoup d'espace aérien à disposition, notamment au-dessus de la mer, mais aussi au-dessus de la terre.
On a des zones spécifiques. Alors pour ceux qui volent peut-être en ce moment en pilote privé dans la Bretagne, ils sont peut-être un Ouais, petit vous peu vous contraints rendez avec compte. les zones Ouais. parce qu'on a réservé quelques zones. Mais globalement c'est ce qui nous anime dans ces 2 semaines, c'est créer des scénarios au jour le jour qui nous permettent de se déployer de la mer vers la Terre, notamment dans le cadre de ce qu'on appelle la projection de puissance, que nous on fait d'habitude sur le porte-avions, sur lequel on n'est pas en ce moment, mais globalement on joue ces Oui, scénarios-là. c'est ce que j'allais dire finalement, même en termes d'intensité, de rythme de journée, ça doit vous rappeler quand même le porte-avions. Enfin là, je vois le briefing, il a commencé ce matin quoi, 9 heures, et Mhm. puis le débriefing, il est quoi, 20 heures. Ouais, Entre ça, il y a eu tout un tas de vols, de missions, ouais, de tactiques. Enfin, c'est impressionnant. ouais, Ça dure pratiquement 2 semaines l'exercice. c'est bien, 2 semaines. il y a principaux moyens sont arrivés lundi, le temps qu'on mette tout ça en place. Alors, il faut savoir que c'est une planification qui demande beaucoup de temps. Là, il s'agit d'un scénario d'exercice un peu à la façon train hard, fight easy. Donc, on s'entraîne très dur pour pouvoir être plus compétent après, plus efficace dans le domaine en opération. Et donc, l'idée, c'est de planifier en amont. Donc, le chef de programme que tu as Oui. d'Oceanid que tu as interviewé cet après-midi, tu as bien expliqué ça. Ça lui a demandé beaucoup de travail de Mm. préparation déjà en amont dès la rentrée du mois de septembre 2023. Et en fait, ça a été jalonné par différentes conférences de planification avec tous les participants pour fixer chacun les besoins d'entraînement des uns et des Mm. autres, qui participent, qui se déploie à partir de quelle base et comment on va articuler chacune des journées. Après, rentrer dans le dur de la planification de chacune des journées. Qu'est-ce qu'on fait pour chaque journée? Qu'est-ce qu'on veut tester comme configuration particulière? Quel type d'armement on veut employer? Est-ce qu'on veut tester aussi notre capacité de communication entre les différents aéronefs? Parce que bon, là, on parle avec d'autres nations Mm. étrangères, donc Bien il faut sûr, pouvoir se coordonner. bien sûr. Pareil, on y reviendra sur qu'est-ce qu'il faut pour faire tout ça. Mm. Mais voilà, ça demande. Puis même pour les étrangers, finalement, ça doit être un bel exercice parce qu'ils sont pas forcément, enfin, je sais pas si les Anglais évoluent beaucoup au-dessus du territoire français en Non, dehors de ça, mais je suppose que les règles ne sont pas forcément les mêmes, donc ça doit être aussi un bel entraînement. ouais, exactement. Ça leur permet aussi de découvrir à d'autres environnements Mm. et donc gagner en aisance à l'entraînement, ça permet après de gagner de l'aisance Bien en sûr. opération parce que forcément les opérations, on les conduit en dehors du territoire national, que ce soit les Anglais, les Français. Et donc pour ça, forcément, le fait de venir chez les autres, ça permet aussi de se mettre en difficulté et s'approprier un autre environnement aéronautique qui peut être parfois différent, voire plus complexe par certains aspects. Donc ça, c'est vraiment ce qui anime cet exercice océanique sur plusieurs jours, et avec un battle rhythm, ce qu'on appelle nous un battle rhythm, c'est-à-dire comment est séquencée la journée, quelles sont les chronologies. Tu l'as dit, il y a le briefing de la mission, il commence tôt le matin vers Mm. 9h, c'est-à-dire que Mm. tout le monde est prêt bien avant Oui, bah pour oui, c'est pouvoir ça. lancer Oui, parce que là, c'est juste le oui. briefing, mais il y a toute la préparation, Et en effectivement, qui fait, s'est fait, à mon avis, la veille jusque tard le soir, ou alors exactement. le matin, très tôt avant le briefing, quoi. Ça, c'est sûr que c'est... Moi, je fais partie des animateurs de ce qu'on appelle la White Cell, donc ceux qui coordonnent les exercices entre donc les Blues, les forces amies, et les Reds, les forces ennemies. Et donc, j'ai commencé hier déjà à présenter la mission qui aura lieu lundi aux participants. Aujourd'hui, il y a eu toute la partie brainstorming, début de préparation. Et en fait, lundi matin, on commence avec la fin de la préparation, puis le briefing. Et après, chaque briefing est décliné en ce qu'on appelle des éléments de brief, donc Mm. des briefings spécifiques à chacune des unités, pour ensuite partir en vol. Et ça commence en début Mm. d'après-midi, et jusqu'au posé des avions. Mm. Et après, bah, il faut débriefer tout ça. Débriefer. Ouais, je pense que ça, on se rend pas assez compte. Enfin, moi, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué aujourd'hui, c'est qu'on se rend pas assez compte quand on est à l'extérieur de tout le travail. Alors déjà pendant le vol, Mm. de tout ce qu'il y a, mais surtout avant et après vol. Ouais. Effectivement, je pense que, enfin, je sais pas, ça doit être un gros pourcentage de la mission quand même, la préparation. Ah non, en fait, c'est tout ce qui est bien préparé après, en Bah général, oui, c'est quelque chose ça qui est peut le bien référer. conduit. Ouais. Voilà. Donc on laisse rien au hasard. Il y a beaucoup de questions qui sont posées par les participants pour permettre d'orienter aussi un peu plus les objectifs et les décliner de façon plus spécifique. Et aussi, il y a les aspects opérationnels, mais il y a aussi les aspects sécurité des vols. Il faut Bien coordonner sûr. tous ces éléments parce que ça fait beaucoup d'éléments à faire voler ensemble. Donc chacun a un espace dans lequel il va évoluer. Il faut être sûr qu'on puisse ségréguer les éléments entre eux. Et donc ça, c'est un gros travail de coordination en amont pour pouvoir dérouler une séquence de la façon la plus nominale possible. Alors toi, du coup, tu as vécu ça un peu de l'intérieur aujourd'hui. Mais oui, c'est ça. Et puis un Est-ce que peu en
tentes aussi parce que finalement c'était la première fois que j'avais la chance. Alors déjà je suis pas allée souvent sur des bases aéronautiques navales. Bah, c'était la deuxième fois sur la base de Landivisio. J'étais venue il y a 2 3 ans. C'était pendant le Covid, aux alentours quoi du Covid. C'était pour une petite visite qui a duré que quelques heures. Il y avait quasiment, c'était pendant l'été, donc c'était quand même relativement calme. Mais là, d'être là pendant un exercice, alors c'est vrai que du coup, je peux pas comparer en temps normal, mais en tout cas, ça avait l'air quand même. Enfin là, moi, ce qui m'a marqué, le décollage des 18 Rafales, des 4 Mirage 2000 et de l'hélico, enfin, ça a vraiment été. C'est pas, ça change, s'enchaîner là. Je me suis dit, ça Ouais, s'arrête quand? Il y en a combien là? Parce que bon, ah ouais, non, c'est impressionnant. Ah ouais, le Mirage 2000. Ah, le Mirage 2000, et franchement, je pense que c'est lui qui m'a le plus impressionné. Bon, quand on est en bord de piste, on s'attend à ce que le Rafale fasse vibrer et tout ça. Le Mirage 2000, on se dit c'est un monomoteur. Et franchement, ah ouais, ouais, le Mirage 2000, ça décoiffe. D'ailleurs, je l'ai mis sur Instagram, j'ai mis ça, j'ai mis ça décoiffe. Non, c'est impressionnant. Non, surtout, je pense que on se rend pas compte parce que mine de rien, en bord de piste, on ressent beaucoup de choses. Bon, on voit, on entend, mais surtout les vibrations. Et en fait, j'aimerais parler de ça pour faire le lien avec tous ceux qui sont sur le pont d'envol. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure. En fait, bah, quand il passe la post-combustion au moment du décollage, on ressent des vibrations un petit peu partout. On n'en fait pas 50 quoi non plus des décollages comme ça. Et par contre, ceux qui sont sur le pont d'envol, eux, c'est pendant des mois et des mois qu'ils font ça. Et donc tu me disais qu'ils avaient une ceinture. Hmm. Des équipements de protection individuelle. Ouais. Il y a des casques, il y a aussi ces ceintures, ceintures spécifiques qu'on vient agrafer ou c'est du velcro hein, et qui viennent justement contenir le thorax pour éviter que les vibrations, à la longue, finissent par produire des effets négatifs sur le corps. Et, tout ça, mais de la même façon que le pilote, lui aussi, a ses ceintures anti-G, son machin. En fait, c'est un environnement qui est par essence très complexe, très technique, qu'il faut pouvoir maîtriser en toute sécurité. Donc, on a des équipements qui sont spécifiques là-dessus. Et ce que tu as vu là, pour le coup, c'était assez intéressant. Alors, on va prendre aussi quelques questions, Oui, parce que c'est aussi un peu le but, on est en train de partir. on discute. Hein. Combien de nations participent? Alors, combien de nations? Eh ben, je les ai pas comptées, mais globalement, c'est principalement les Grecs et Et les les Anglais. Anglais et les Français. Donc, on est trois nations ici, principalement, mais avec différentes. Il y a des hélicoptères, des avions de chasse, des avions de ravitaillement, des avions de contrôle aérien, donc ça fait quand même beaucoup de Oui, moyens. c'est surtout ça, ouais, effectivement, la diversité des types d'aéronefs. Je pense que, bon, Ouais. les nations, certes, mais effectivement, bon, c'est ce qu'on disait, il y a quand même un langage universel, enfin, on va y venir, c'est quand même l'anglais, le langage aéronautique, tout ça. Mais après, effectivement, croiser des avions de chasse, des hélicoptères, des avions de surveillance, ouais, c'est assez impressionnant. Voilà, donc effectivement, ça répond aussi à une question de Nepturno, les avions de guerre aériens, bah oui, Ah bah, ils sont c'est effectivement vrai qu'on en complètement a impliqués. parlé. Et, j'ai évoqué la Parce que 4 tout ils à l'heure, mais ouais, ils hmm. opèrent directement. Bah, en fait, ils décollent de Landby Après, c'est là aussi c'est important, c'est que euh, tout le centre de coordination, c'est ici à Landivisiau, mais il faut qu'on parle aussi à des éléments extérieurs. Donc, on fait des visios de façon régulière. Tout ça, c'est programmé aussi pour qu'on puisse se coordonner au mieux pour la conduite de l'opération après, qui est derrière un véritable euh, orchestre en fait, hein, parce il faut combiner tous les différents instruments pour produire l'effet recherché de la mer vers le sol. Donc on a parlé de tes sensations sur la piste, on a vu tout ton parcours. Qu'est-ce que ta journée, qu'est-ce que globalement, La journée, sans... elle est déchargée. La pile, elle est déchargée complètement. C'est vrai que c'est relativement dense. Et puis, bon, bah, forcément, ce qui est assez frustrant, c'est que dans un exercice comme ça, et déjà sur une base de l'aéronautique navale, il y a tellement d'acteurs, tellement de spécialités, en fait, à rencontrer en une journée. On a le temps d'en voir peut-être un dixième. Et encore, je pense que c'est pas grand-chose en disant un dixième. Mais donc j'ai commencé ma petite journée avec effectivement un entretien avec le chef de projet. Au moins ça permettait de Oui, planter le bah, qu'on voit à décor. l'écran d'ailleurs. Voilà. Ah bah voilà, Tu vois, exactement. C'est ce qu'on voit
à l'écran avec Emran, donc qui nous a expliqué, bah, comme tu viens de le faire, il nous a introduit un petit peu l'exercice, les objectifs, les participants. Après ça, on a fait les départs avion, du coup, du matin avec les techniciens. Ensuite, j'ai eu le plaisir d'interviewer donc des mécaniciens aéronautiques. Et alors là, c'était grandiose parce que j'ai pu présenter toutes les spécialités, à la fois les mécaniciens armement, avionique, porteurs et les pistards. Et ce qui était assez intéressant de voir, en fait, c'est que quand tu les prends finalement individuellement, tu comprends bien ce que chacun fait. Enfin, le porteur, il travaille sur le moteur, l'avionique sur les systèmes embarqués, tout ça. Et en fait, ce qui est très intéressant dans cette interview, c'est que j'ai découvert cette collaboration entre ces mécaniciens. En fait, ils travaillent pas chacun de leur côté. Ils ont chacun besoin de l'un ou de l'autre. Et c'était super intéressant parce que je trouve que c'est assez représentatif bah, de la marine. Et c'est l'impression que j'avais eue, moi, quand j'avais fait mon immersion sur le porte-avions. C'était qu'en fait, tu as plein de petits maillons et en fait, qui forment une grande chaîne et qui permettent bah, au final, bah, au pilote de décoller avec son avion et de remplir sa mission, quoi. Mais c'est de voir comment tout ça, ça se coordonne. Moi, enfin, vraiment, ça m'impressionne. Donc, les mécaniciens, là, ouais, c'était un superbe échange que j'ai pu avoir avec eux. À l'issue de ça, on est allé en bord de piste, vivre ces sensations fortes, on s'en lasse pas. Faudrait ça, un petit coup de boost, au moins une fois par semaine, c'est quand même assez agréable, le Motivex. Donc on a fait ça et puis après j'ai pu rencontrer une contrôleuse aérienne qui était sûrement d'ailleurs même plus jeune que moi. Et franchement, enfin de la savoir aux commandes de tout ça, enfin justement au contrôle pendant cet exercice et tout, ça m'impressionne parce que euh, enfin, je pense que effectivement, ce qu'il faut pas oublier, c'est que bon là, on parle de Ocean It, mais en dehors de ça, enfin la base, elle garde son activité habituelle. Là, vous accueillez la cinquantesse de l'Envéoc qui est en délocalisation. Vous avez bah, l'escadrille 57S avec les Falcons. Vous avez toujours bah, la flottille, la 12F cette année, qui est flottille de formation. Qu'il faut divertissement. Flottille de formation pour les pilotes. Et en fait, bah, tout ça, ça continue, quoi. Toute cette activité continue. Donc, ça, c'est assez impressionnant aussi. Donc, ouais, la contrôleuse aérienne. Et après, on a fini par quelqu'un du renseignement. Et alors, la personne du renseignement, alors le nom de sa spécialité, c'est pas renseignement, c'est COA contrôleur des opérations aériennes. Voilà. Et ce que j'ai trouvé génial, c'est que quand on l'entend parler, en fait, au cours de l'interview, t'as l'impression que c'est très technique, très, effectivement, très orienté tactique. Enfin, il prépare la mission avec le pilote, il débriefe, tout ça. Et en fait, il nous a dit qu'il était issu de l'hôtellerie. Mais moi j'ai trouvé ça formidable. Mais c'est ça qui est génial en fait dans la marine, c'est tout, enfin c'est toute la diversité des profils, des parcours, parce que bah, en fait la marine elle te recrute puis enfin tu te rends compte qu'elle te forme et elle est capable de former bah, quelqu'un qui travaillait dans l'hôtellerie à bah, quelqu'un qui prépare des missions aujourd'hui, enfin qui est COA quoi. Ça c'était, ça va, ça Rien m'a à plu. voir avec Bah, lequel non, tu vas avoir un cours non, non, académique. non. Et puis aujourd'hui, bah, ces personnes-là se retrouvent à renseigner bah, les pilotes, les préparateurs de mission dans leur globalité pour bah, donner les informations pertinentes pour que tous les pilotes après derrière puissent conduire la mission avec bah, toute la complexité que ça implique en termes de compilation d'informations. Donc ouais, ça c'est aussi une des forces de la marine, de transformer aussi les parcours Mm, bah, pour peu qu'on ait envie de progresser dans un autre domaine, dans un parcours technique, puisque tous les métiers dans la marine mm, sont extrêmement techniques. mm, Donc il faut beaucoup de temps aussi pour maîtriser les arcanes de ces technicités. Mais voilà, je pense que tu as mis le doigt sur effectivement quelque mm, chose qui est dans notre ADN hein, dans la marine, c'est-à-dire une formation de bout en bout et puis ben, à amener jusqu'à des responsabilités qui ne sont pas des moindres, parce qu'aujourd'hui, ben, bah chacun, tu oui, l'as très bien dit aussi sur effectivement, la partie technicien, chacun joue un rôle mm, prépondérant, mais personne ne peut se passer de l'autre. Voilà. Et c'est donc c'est ça. valable dans la chaîne technique, autour de l'avion, Mm, c'est valable dans la chaîne opérationnelle, et en fait, le lien, il est aussi tout fait, c'est que ben, pour produire un effet dans le cadre d'une mission, il faut un certain type d'aéronef avec des configurations particulières, donc il faut aussi un dialogue très fourni mm,
entre les opérationnels, donc les pilotes, les officiers préparateurs de mission et la partie technique, pour que tout ça puisse être coordonné et qu'on soit à l'heure sur l'objectif. Mais je trouve que c'est assez intéressant aussi parce que forcément, bah, des personnes qui viennent pas du même endroit, qui n'ont pas les mêmes parcours, bah, ils ont des façons différentes en fait d'approcher les choses, de voir les choses. Alors oui, ils ont reçu la même formation après dans le cadre de leur spécialité, mais quand même, ils abordent pas le même sujet de la même façon. Et puis bah, c'est ça en fait qui rend, enfin qui est intéressant dans le travail d'équipe. Si tout le monde réfléchissait de la même manière, là le but c'est que chacun voit les choses de sa façon et c'est ça qui est intéressant dans la diversité des parcours. Puis comme quoi, c'est accessible à tous, Bah hein, oui. à tout le monde, Pour quoi. pas Enfin, qu'on voit se demander. c'est ça. Mais moi, quand je l'ai entendu parler, wow, super technique et tout, parce que c'est arrivé à la fin de l'interview, c'est ça qui m'a dit, il me dit, oh oui, bah, il y en a qui sont issus de fac maths, il y en a qui ont fait ci, il y en a qui ont fait ça, puis moi j'ai fait de l'hôtellerie. Ok. C'est génial. Moi, c'est génial, moi je trouve ça génial. Ah Ouais, ouais. ça, c'est vraiment enseignement assez pertinent et intéressant. Et peut-être, alors on va reprendre une question aussi dans le même registre, parce que tu parlais du contrôle aérien. Il doit y avoir un travail, c'est Thibaut qui nous dit ça, il doit y avoir un travail monstrueux pour les contrôleurs. Ah ouais. Tu as eu la La chance du coup gestion du dans trafic. l'interview, on la verra tout à l'heure dans les images, hein. Mm. Mais tu le disais tout à l'heure, donc beaucoup de séquences de décollage. Qu'est-ce que tu en as retenu de cette séquence-là? Ouais, c'est la densité en fait, c'est vraiment ça. Je me dis, derrière ça, il y a une personne au micro qui est en train. Alors, je sais pas, à un moment donné, il y a 4 Mirage 2000 qui étaient alignés. Je sais. Ouais, ouais, alors 4 en même temps. Je sais pas si on va voir les vidéos, mais 4 en même temps. Et donc, ils ont dû. Bah, le premier a décollé, une fois qu'il avait quitté la piste, le deuxième a décollé. Donc, je sais pas, il y a eu quoi, combien de secondes? Ouais, voilà, 10 secondes. Et donc là, on a une personne derrière le micro qui autorise, vérifie, guette que l'autre est bien parti, et puis surveille ce que le suivant. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, Ah non, mais Évidemment, l'Andivido, bah, c'est à côté de Brest, donc il y a aussi un aéroport à Mhm. Brest, donc un environnement aéronautique Mais oui, on les assez voit passer chargé. d'ailleurs en Bah oui, plus. en plus, on Et va tout. passer là. Et quand c'est comme ça, donc forcément, bah, je suppose que en plus, ce qui est pas facile, c'est qu'elle le fait pas dans sa langue maternelle, hein, évidemment, pour contrôler des Grecs ou des Anglais, enfin des Britanniques, ça se fait en anglais. Vous, en temps normal, ça c'est une question que j'ai pas posée. Vous discutez en français ou en anglais avec en temps normal, je veux dire hors cadre Hors exercice, d'exercice, ouais. le maximum de langue anglaise dans tout ce qu'on fait au quotidien parce qu'il faut s'entraîner aussi à ce type d'exercice et aussi plus tard après en opération. Donc plus vite on est familier avec la langue anglaise, notamment Mm. aéronautique, bah, plus vite on sera opérationnel après derrière et on sera efficient dans les messages qu'on veut faire passer. Le fait de s'intégrer dans des gros dispositifs, ça, la langue anglaise, c'est incontournable. Donc, on a un certain nombre de briefings qui sont conduits en anglais. Des fois, quand on rentre un peu plus dans le technique, surtout dans la partie qui concerne les volets spécial France, bah là pour le coup c'est plutôt en français parce Mm. qu'il faut qu'on parle un langage un peu plus technique et puis de toute façon c'est pas des choses qu'on aborderait en coalition parce que c'est nos spécificités et que ça n'intéresse pas forcément les coalitions étrangères. Euh, mais c'est vrai que là le curseur supplémentaire qu'on s'impose pendant ces 2 semaines là, Mm. c'est ben, tout en anglais. Et donc, même quand on est entre français, mais en présence Mm. d'éléments étrangers, donc qu'ils soient anglais ou grecs en Ouais. l'occurrence, et ben on parle anglais Ok. entre nous. Voilà. Alors, c'est déjà une politesse, parce que Bien bon, sûr. comme ça, au moins, Mais ils ils comprennent comprennent. Mm. ce qu'on se dit. Et puis, en plus, c'est important aussi qu'eux puissent récupérer des éléments, même anodins, pour la compréhension de leur intégration dans les dispositifs. Et la langue anglaise, pour ça, c'est Et parfait. effectivement, le film ce matin était Ouais. aussi en anglais. Bah, là, du coup, ça fait du sens, hein. C'est vrai qu'on dit souvent que l'anglais est important dans l'aéronautique, mais sans savoir forcément trop pourquoi. C'est vrai. C'est pour ça, et on le martèle suffisamment comme ça. Et puis d'ailleurs, bah, j'en profite pour faire un autre teasing parce que, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a la 50S qui est Mhm. présente dans la jolie page de circonstances d'ailleurs Ouais. pour ça. Je l'ai récupéré aujourd'hui parce que j'étais très jalouse. Et donc, on aura l'occasion comme promis, de réinterviewer le commandant de la 50S, qui est donc présent dans nos murs à la 50S, ici sur l'Andivisio. Et donc, on reviendra aussi sur les parcours. Mais donc, le point, c'était de dire, bah, l'anglais, en fait, c'est quelque chose qui est un socle
fondamentale si on progressait en aéronautique et c'est vraiment un no-go comme on dit hein, pour reprendre le terme anglais si vous ne maîtrisez pas cette langue et pour évoluer en aéronautique et particulièrement quand on fait des coalitions des exercices en coalition comme ça donc là pour le coup je pense que tu l'as bien touché du doigt Mm. aujourd'hui cette nécessité de parler anglais puis après derrière de monter son niveau de jeu en domaine en compétences et en expertise pour pouvoir coordonner enfin, effectivement hein, là, tu vois, on parle justement de celle que tu as interviewée tout à l'heure, hein, En plus, elle depuis la était tour. géniale. Enfin, bah, Ouais, ça se voit hein, aux images. Elle est vraiment passionnée par ce qu'elle fait. Vraiment, cette interview, ouais, elle était géniale. personne passionnée, comme à peu près tous les 1750 marins qui sont présents sur la Mm. base. Euh, donc forcément, un haut degré de technicité qu'on a vu Tout le parti contrôle pour de le contrôle. longévité. Ah bah oui, là, c'est les rushs Ouais, bruts. Nous, ouais. c'est vrai qu'on filme un maximum de choses, puis après, au montage, on fait le tri. Hein, mais- Et là, je vois là, les histoires de la cinquantaine, c'est vrai que ça doit être génial pour les éopans parce que bah ils sont sur le Cap 10, donc le tout premier avion, je pense que enfin, tout le monde est passé par là, Je quoi. pense qu'il est j'ai archive, hein, mais je pense que la cinquantesse, c'est bien la première fois qu'elle met les pieds en détachement Mais, ici à mais l'Andivisio. c'est génial pour les éopans là, ou même enfin les futurs, que ce soit les éopans ou les bordages là, parce que bah en termes de motivation, ouais, voilà, ça. Ils voient des avions de chasse, donc ils sont en plein dans l'exercice, et ils participent aussi même à l'exercice en fait. Alors pas les élèves, parce qu'eux ils ont Mais on utilise les SR20 de la cinquantaine C'est vrai, ça. comme moyen supplémentaire pour produire d'autres effets, puis pour faire des prises en compte spécifiques sur des objectifs d'entraînement. Donc vous avez Donc, même réussi ah non beaucoup. mais nous on joue avec tous les moyens. Donc, quand je dis on joue, c'est... Mais il faut voir aussi le côté voilà. Alors non, Jingle n'interviendra pas dans ce live, mais Jingle interviendra plus tard, enfin dans quelques jours, avant qu'il quitte cette base, donc on le reverra. Et il y a peut-être aussi une piste où on interviewera une autre personne de la cinquantaine qui est instructeur et qui nous donnera peut-être la vision un peu plus fine pour ceux qui nous écoutent et qui veulent embrasser une carrière de pilote dans l'aéronautique, vous avez sans doute plein de questions sur comment ça se passe au quotidien. Donc on va peut-être trouver une personne très adaptée parce elle sort juste de son cursus de pilote de chasse et est actuellement instructeur sur Cap 10 et SR20. Voilà, donc les prochains lives à suivre, les annonces, comme d'habitude, vous les suivez sur nos réseaux, que ce soit Instagram, Facebook, vous retrouvez les annonces et donc on reste bien connecté pour utiliser au maximum tous les moyens qui sont à notre disposition, depuis la BN de l'Andivisio, et mettre en avant tous les fabuleux métiers dont une grande partie que tu as pu voir aujourd'hui. Et comment vous jugez à la fin de l'exercice, enfin, soit à la fin de l'exercice, soit à la fin de la journée, la réussite de la mission? Ah, alors ça c'est une extrêmement pertinente question. Peut-être pas facile, j'espère que je C'est vais pas trouver facile. une colle. Bon, alors forcément, je vais pas rentrer dans les détails techniques, Oui. mais ce qui nous caractérise, je pense, c'est que euh, on a une thématique pour chacune des journées de l'exercice. Donc ça s'appelle des COMAO, donc des Composite Air Operations. Donc c'est créer un effet au sol dans la plupart du temps avec tous les moyens disponibles. Donc il y Mhm. a une coordination à effectuer. Donc il y a une thématique avec des objectifs qui sont déclinés et imposés par la White Cell, donc ceux qui animent, dont je fais partie aussi, et qui disent, bah voilà, nous on veut tester ça. Donc le concept stratégique, c'est la haute intensité, la coopération, de la mer vers la terre. Ok, très bien. Là-dedans, on veut tester en particulier tel aspect, tel aspect, tel aspect. Et donc, une fois qu'on a défini le cadre de la mission, eh bien, on demande au bleu de générer toute l'action avec les moyens qu'il a à disposition. Nous, en face, on va coordonner avec les rouges Mhm. pour leur dire tiens, là, on a peut-être vu une lacune dans la préparation, donc on va peut-être insister là-dessus pour voir si leur plan est pertinent. En gros, c'est tester des plans et voir si on est suffisamment performant, efficace, résilient dans tout ce qu'on organise. Et maintenant, avec les technologies modernes, on a moyen de tout rejouer en temps réel avec les positions de chacun des avions, tous les actions qui ont été conduites, y compris sur le tir. Et une des grandes nouveautés aussi dans le cadre de cet exercice Oceanite qu'on conduit depuis maintenant quelques temps, tous les 2 ans, c'est qu'on fait aussi du tir de munitions
non pas dédiés sur des champs de tir en parallèle, mais Mm. intégrés dans l'exercice. Et ça, c'est vraiment un step supplémentaire parce que c'est un exercice, mais on tire des munitions aussi Mm. en parallèle. Alors, pas tous les jours parce que c'est pas, ça dépend du scénario qu'on va Bien retenir, sûr. mais donc on est capable derrière, avec tous les objectifs qu'on a assignés aux forces bleues, eh bien, de débriefer de façon très factuelle Mm. sur des éléments qui sont rapportés, sur chacune des positions des avions, sur les tirs qui ont été effectués, sur les communications qui ont été effectuées, sur aussi les liaisons de données. Donc tout ça, on va l'agréger autour d'un retour d'expérience et ça permet à tous les participants d'en tirer des leçons euh, très pertinentes pour la suite de leur entraînement et ensuite repartir chacun dans leurs escadrons, leurs flottilles pour apprendre encore, transmettre aussi aux plus jeunes qui n'ont pas forcément eu l'occasion de venir ou participer à ce type d'exercice-là. Bref, c'est un moyen de Mm. débriefer ça très proprement et ensuite eh bien, de progresser et de faire perdurer aussi et transmettre l'expertise aux plus jeunes. Ouais, justement, il y a aussi des jeunes pilotes qui participent à ça ou non, c'est que des pilotes qui ont déjà Non, alors une le but c'est certaine... aussi d'intégrer le maximum de jeunes. Alors, toute la difficulté qu'on a dans ce que j'appelais tout à l'heure les battle rhythms, c'est que il y a beaucoup de personnes, tu l'as vu sur l'empreinte temporelle que constitue un tel exercice, on voit que les experts, y compris les jeunes experts, sont pris une bonne partie de la journée, voire Mm. une bonne partie de plusieurs Mm. journées d'affilée. Mm. Pour autant, bah, il faut que les tout jeunes, eux, il faut qu'ils continuent aussi de progresser. Donc le soir, et c'était mon cas il y a 2 jours, bah, on est parti pour des vols le soir à passer 18-19 heures, et puis on se pose encore plus tard. Ça tombe bien, en Ah. Bretagne, Oui, il c'est fait vrai. jour très tard. De ce On point de est vue-là, aujourd'hui le oui, 21 oui, juin, non. donc c'est sûr que le soleil se couche très tard. Mais du coup, on en profite pour aussi faire progresser les jeunes. En fait, il faut un minimum de connaissances tactiques et un brevet. Alors, en gros, on fait participer qu'à partir de équipe opérationnelle. Voilà. D'accord. Donc il faut cette qualification tactique, équipe opérationnelle. À partir du moment où on a ce sésame-là, eh Ok. bien, on peut participer aux exercices. Voilà. Après, bah, tant qu'on n'a pas ce niveau-là, eh bien, on reste en marge de cet exercice-là, parce qu'on continue de voler même en dehors des Comao. Et puis bah, voilà, comme ça, tout le monde peut continuer de progresser Mm. dans les unités. C'est vrai que ce qui serait intéressant, c'est aussi d'avoir le témoignage des Grecs, des Britanniques, de Mm. voir eux aussi, parce qu'il y a forcément des différences de culture, des différentes visions. C'est d'ailleurs ça, c'est quelque chose qui est assez inné de travailler avec des personnes étrangères, avec justement ces différences de culture, de façon de travailler, de... En fait, de toute façon, la culture elle est propre à chaque pays. Donc, effectivement, on voit tout de suite les différences hein, Oui. dans les façons de travailler. Ça se joue des fois les petits détails. Mais ce qui est assez impressionnant et remarquable, tu parlais tout à l'heure de la coopération et Oui. de l'esprit d'équipe, Mm. d'équipage qu'on a entre les techniciens. Et ben, en fait, on retrouve ça de façon assez naturelle C'est... parce que les procédures qui nous animent au quotidien, dans la mise en œuvre des machines, les procédures en vol, que ce soit sur le plan tactique, on est tous membres de l'OTAN dans le cadre de l'exercice, donc forcément on a des procédures qui sont communes. Et donc bah, en fait on a un langage commun où on se comprend tout de suite sur ce qu'il faut faire, à quoi ça correspond. Tout le jargon, euh, tout le jargon technique qu'on emploie, en fait il est maîtrisé Mm. par tous. Donc finalement, Ça, c'est c'est comme si intéressant. un médecin français ou et Mm. anglais parlaient ensemble. Mm. Bah, pour peu qu'ils parlent anglais tous les deux, l'anglais ça va être évident. Oui, Mais oui, voilà, oui. bah, en fait, on va vite se comprendre. Donc, parce qu'on est au fait des procédures, on est au fait des nouvelles technologies, on est au fait des enjeux et tous les aspects techniques que recouvrent nos métiers. Mm. Donc, c'est assez remarquable. Et pour peu que ce soit bien organisé, en plus, là, pour le coup, c'est très fluide. Donc, Mm. voilà. Est-ce qu'on a quelques questions qui seraient intéressantes à souligner là pour ceux qui J'essaie nous le suivent parce qu'on est en naturel. train. Qu'est-ce qu'il y a? C'est WAP. Chasser le naturel et revient au galop. Elodie reprend son poste Ouais, d'intervieweuse. c'est ça. Tu peux pas t'en empêcher. Hein. J'avoue que... Mais non, mais en fait, c'est ce que je disais. C'est vrai que en une journée, en fait, il y a tellement de choses à voir. Puis surtout pour une première fois, quoi. Moi, je découvre Ouais. tout. Là, je suis vraiment un œil neuf, complètement débutant à ce niveau-là. Donc, j'ai essayé de poser des questions. Mais encore une fois, les personnes que j'ai interviewées, leur priorité, c'est l'exercice, c'est pas l'interview. Donc, déjà, avoir 5-10 minutes de créneau avec ces différents intervenants, je trouve ça formidable. Parce que bah, quand on voit ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, à participer à cet exercice de haute ampleur, enfin vraiment, c'est déjà super. Mais évidemment, bah, il y a de plus en Mm. plus de questions, puis au plus des aiguilles, tu commences à parler, et puis bah,
je suis très curieuse aussi, donc Ouais, là, mais je profite aussi que tu sois là. Et puis bon, au moins, ça leur permet aussi de bien comprendre l'exercice. Donc, voilà. en quelques heures que moins Ouais. de personnes rêveraient de voir en plusieurs jours, hein, donc, C'est vrai que comme c'est vraiment la première fois que je suis sur une base pendant un exercice militaire, je savais pas à quoi m'attendre. Alors je m'attendais effectivement à beaucoup de trafic, tout ça, mais moi je pensais par contre plus que ça allait être dans l'urgence en fait, tellement il y avait de choses à oui. gérer. Mais non, tout le monde était très calme, tout était bien planifié, bien préparé, chacun savait ce qu'il devait faire. Bah, au tel point que, enfin, au point même que, voilà, moi j'arrive, est-ce que je peux avoir une petite interview? Oui, oui, c'est bon, bah là 5 minutes, mais après par contre il rentre, donc il faut que j'aille Ouais, oui. débriefer. Non, ça c'est. Je pensais que ça allait être un petit peu plus, effectivement, la course un peu partout, quoi, comme on retrace un petit peu l'opérationnel, en fait, non, c'est bien. C'est du planifié. Ouais. Ça laisse quand même Ouais. beaucoup d'improvisation, mais parce qu'on a un cadre technique qui est extrêmement clair, et donc chacun joue sa partition dans son domaine de compétences. Et donc, mais ça, c'est super intéressant que tu aies pu toucher ça du doigt de Mm. l'intérieur, parce que c'est vraiment ce qui nous anime, qu'on soit marin, aviateur, anglais, français ou grec. En fait, et même qu'on vienne d'autres environnements, en fait, les moyens technologiques aujourd'hui nous permettent aussi de cadrer ça de façon très pertinente et d'être le plus efficient et efficace possible dans tout ce qu'on conduit aujourd'hui depuis, euh, dans le cadre de cet exercice. Bah, et puis c'est vrai que on a tout à l'heure là pour les mécaniciens j'ai Hmm. parlé bon de ce qui m'avait marqué cet esprit vraiment de travailler en équipe tout ça alors que c'est des spécialités bien spécifiques pour chacun d'entre eux mais ce qui est impressionnant aussi pour eux c'est que les avions reviennent le soir le lendemain faut qu'ils soient prêts pour repartir donc là Oui, c'est vraiment on complètement. retrace Ouais. bah, la vie sur porte-avions hein, c'est pareil moi c'est ça qui m'avait marqué sur porte-avions c'était cette vie H24 24 heures sur 24 rien ne s'arrête il y a toujours de la vie. D'ailleurs, quand j'avais débarqué du porte-avions, quand j'étais revenue là sur Terre, j'ai l'impression que tout était vide. Ouais. Plus Oui, personne c'est parlait, ça. il y avait plus, oui, ouais, plus rien. Et encore, j'ai fait 5 jours, quoi. Je me dis, ceux qui font des mois et des mois. Mais les mécaniciens aussi, ça c'est vrai que j'en ai pas assez parlé pendant les interviews, mais ils doivent avoir un sacré rythme, quoi, de travail pendant cet exercice, parce que bah, mais on retrace encore une fois les conditions réelles, c'est-à-dire que bah, s'il n'y a pas d'avion le lendemain pour des raisons techniques, une panne ou que sais-je, bah, ça vous fait un point au moins, Ouais, non, entre mais clairement. guillemets. Enfin, je veux Et dire, là, ça fait partie de la stratégie, oui, quoi. merci. C'est le travail des techniciens qui remettent en œuvre les avions après les avoir maltraités, parce que c'est souvent. C'est moi qui le dis. Non, non, mais c'est notre petit jeu avec les techniciens, et c'est normal. On travaille toujours dans la bonne ambiance, on se casse. Voilà, exactement. Mais c'est comme ça. Donc, mais franchement, c'est incroyable ce qu'ils font comme travail, parce que, comme tu le dis, le lendemain matin, les avions ils sont prêts à décoller, et pour autant, des fois, on a des pannes qui sont pas forcément faciles à traiter. Voilà, c'est de la haute technologie, et donc, Et tout puis ça, il faut. déjà, enfin, c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, le Rafale, il parle quand même, du peu que j'ai pu échanger avec des mécaniciens, il a l'air de plutôt, enfin, l'interface homme-machine, elle a l'air pas mal. Ah Enfin, oui, oui, dès qu'il y a un problème, on sait, le Rafale communique, il dit où ça se trouve, oui. quoi. Mais il y a eu une époque où, à mon avis, déjà, juste la recherche de Ouais, panne, c'était bon. et encore aujourd'hui, hein, forcément, il doit y avoir des cas un peu exceptionnels où c'est difficile à trouver, quoi. Mais déjà ça doit prendre un temps de dingue. Ensuite, bah, Ouais. savoir réparer l'avion, parce qu'effectivement, il peut y avoir un pilote, mais si le pilote n'a pas d'avion, Ça marche pas, oui. ouais. Ouais, c'est clair. Non, ça vraiment, c'est aussi, c'est vrai que je l'ai pas mis, mais c'est toujours comme ça. De toute façon, après les tournages, après les interviews, je me dis, oh, j'aurais dû parler de ça, j'aurais dû poser cette question. Ouais. C'est pour ça que j'en ai, c'est, ouais, c'est ça. On va remettre ça. Ah bah, C'est avec comme ça, là. plaisir, avec plaisir. Je prends juste une question. Il y a deux questions qui m'avaient intéressé. Donc, les F-35, non, ne sont pas basés en Vision. Oui, parce que je m'attendais aussi à Enfin, j'avais vu que les Oui. F-35 britanniques participaient à l'exercice. Je me suis dit, oh, je vais voir des Ah, F-35 oui. parce qu'on les voit pas souvent, évidemment. Mais non, je confirme, ils étaient pas là. Ils viennent dans le groupe de travail pour évoluer avec nous. En revanche, les Grecs sont là, oui, ils sont venus avec toute leur équipe technique. Mm. Donc, ils sont dans des locaux qui sont dédiés ici pour les escadrons d'accueil, les escadrons, enfin, on a un bâtiment technique pour les escadrons de passage. Donc, on les accueille ici pour 2 semaines avec les pilotes, avec les techniciens, et donc ils sont une unité comme
la 12, la 11 et la 17F. Et donc on se retrouve aussi le soir aussi pour échanger, discuter de choses et d'autres. Et puis voilà, nous permettre d'apprendre à se connaître en dehors aussi d'un cadre Mm. purement technique et aéronautique. Et c'est ce qui fait aussi toute la richesse de ces exercices-là. Parce que mieux on se connaît, ben, mieux on pourra opérer Ouais, bien ensemble sûr. après dans C'est le ça temps. qui est intéressant aussi, c'est que en dehors de l'exercice, ça renforce ses liens. Exactement. Ouais. Donc ça, pour le coup, c'est vraiment chouette. Et donc, du coup, c'est vrai que ça fait. Nous, ça nous change un peu hein, le rythme, hein. On est donc base aéronautique navale, on est le porte-avions de granit, on prépare les rafales pour les envoyer sur le porte-avions, et puis après ils opèrent depuis le porte-avions pour faire les opérations extérieures. Mais quand on a ce genre d'exercice, c'est vrai que c'est un chamboule tout terrible, parce que ça demande beaucoup de préparation en amont, certes, mais aussi en coordination au quotidien. Eh bien, tu l'as très bien dit, on l'a souligné tout à l'heure, c'est un battle rhythm, c'est une Mm. chronologie quotidienne qui est à la fois très différente de ce qu'on fait normalement au quotidien en temps normal, dans ce qu'on appelle les temps organiques, hein, c'est-à-dire préparation à embarquement, mais parce qu'on fait absolument tout en anglais, on fait ça sur des journées qui sont à rallonge, de 8 heures le matin jusqu'à 21 heures plus le soir, et en continu. Donc ça concerne absolument tout le monde. Donc ça, c'est vraiment, ça aussi, la haute intensité, c'est ben, se mettre dans des conditions de réel, où on va chacun apporter sa contribution dans son domaine d'expertise, dans son domaine technique, en collaboration avec chacun des autres experts pour produire l'effet recherché. Et là, il doit y avoir aussi enfin, un aspect facteur humain assez important, quoi. Enfin, je veux dire, vous êtes poussé un petit peu, enfin, dans vos retranchements. Je veux dire, c'est pas un style de vie habituel. Je veux dire, quand on arrive au bureau à 8 heures, on fait du 8 heures, 17 heures, et enfin voilà, quoi. Alors que là, c'est vrai que bah, il doit y avoir la fatigue, le fait effectivement de travailler un petit peu avec tout le monde. D'un point de vue facteur humain, ça doit être assez intéressant, ça Non, ça, aussi. c'est très enrichissant. Puis, enfin, certaines des flottilles reviennent du porte-avions Mm. qui étaient encore embarqués il n'y a pas très Ah oui. longtemps. Donc il y a eu la 11F qui est revenu Tiger Meat et qui Mm. d'ailleurs a gagné le. On l'a vu on a vu le bel avion qui a Ah, gagné j'étais donc contente. Ah, j'étais le contente. Je me suis dit, best. je viens ici, il faut que je vois. C'est dommage, ouais, la livrée, elle était magnifique, mais quand même, meilleur pilotis opérationnel. C'est quand même très positif et à souligner parce que c'est ce qu'on est venu chercher en allant faire cet exercice-là. Euh, La 11F fait partie de la communauté Tiger, et là pour le coup, ils ont réussi un super coup en remportant cette distinction qui est très recherchée par tous les escadrons qui viennent sur place. La déco, hein, des numéros 2, bon, bah, très Ah, bien, elle était mais elle était super superbe. belle. Et puis là, Ah, on reverra en T-Rush après derrière, mais c'est vrai que là, c'est. je suis pas- Justement, on en a parlé avec les mécaniciens de ça et ils m'ont dit qu'en plus, par rapport à d'autres équipes de mécaniciens, eux, ils étaient quand même en nombre restreint, quoi, par rapport à d'autres équipes qui étaient bien plus nombreuses et tout. Dans les classements, en fait, derrière la maintenance, c'est les plus efficients. Mm. Donc, ça, c'est aussi quelque chose qui est propre à chaque nation et en particulier au Rafale, c'est que on a cette capacité de se projeter avec un petit groupe Mm. pour participer à des exercices d'ampleur. Et ça, franchement, c'est top. Euh, voilà. Oui, peut-être. Ah oui, mais c'est vrai, justement, là je vois Ludovic Thibault qui dit le repos doit être primordial pour toutes ces missions. Vous Oui. volez tous les jours quand c'est comme ça ou... En fait, c'est pas les mêmes pilotes qui font pareil tous les jours, en fait. On a alterné, c'est-à-dire qu'on a différents niveaux de responsabilité. C'est sûr que quand on fait voler, on parlait tout à l'heure de 18 Rafale, 4 Mirage 2000, des hélicoptères, les ravitailleurs. C'est pas le même pilote qui dirige tout ça tous les jours, quoi. C'est pas possible. Parce que le temps de préparation, s'il se fait sur plusieurs heures, voire sur plusieurs jours, ben, certes, on est très efficace, mais enfin, quand même, Bien sûr. on reste Faut humain. rester humain, Voilà. ouais. Donc, ça aussi, ça fait partie de la planification. On désigne un responsable chaque jour pour un rôle en particulier. Et quand on a un rôle à grande responsabilité sur une journée dédiée, ben, le lendemain, soit c'est un jour de repos, soit on fait un Mm. jour un petit peu plus light en termes Mm. d'activité aéronautique pour se permettre de se ressourcer aussi et puis pour pouvoir faire aussi tourner. Parce qu'il y a le côté je me repose pour pouvoir être d'attaque pour le jour où j'ai une grosse responsabilité au sein de la Comao, mais il y a aussi faire tourner l'expertise et Bien l'expérience sûr. pour qu'un maximum de pilotes puissent vivre des choses uniques dans des environnements de haute intensité pour le permettre de grandir aussi. Et ça, pour le coup, quel que soit son niveau de technique ou tactique, on peut toujours progresser. Mm. Donc on fait tourner les postes à responsabilité au sein des Comao, et puis bah, derrière, le groupe en sort plus fort, et c'est ce qui fera notre force après plus tard en opération. Donc ça, pour le coup, c'est assez remarquable.
Voilà, et ben écoute, on arrive déjà à Ça quasiment, passe, ça ça passe vite passe. hein, en fait, je sais pas si on vient de Oui, c'est commencer, vrai. mais en fait il est déjà quasiment l'heure. Bon, on va pas déroger à la tradition, alors j'ai oublié de te parler de ça avant qu'on commence le live, mais en fait on a un patch de retard, parce qu'en fait la dernière, au dernier live, on vous avait proposé de gagner un patch pour donc le CSR, le centre de simulation Rafale, qui avait volé, qui a été dédicacé, tout ça super. Donc celui-là, il sera bientôt envoyé. Là, bah, on vous propose de regagner. Alors, il y avait une question qui était sur est-ce qu'il y en a un patch dédié, Bah oui, ouais, c'est vrai. un, un patch dédié. Alors, on a un sigle ou une héraldique particulière pour l'exercice, mais on n'a pas fait de patch. Bon, D'accord. voilà. En revanche, on a toujours un patch dans la vidéo qui a volé aussi avec moi pas plus tard qu'il y a 2 jours. Voilà. Ah. Donc, si vous le voulez, il faut répondre à une question. C'est le jeu. Il faut toujours répondre à une question. Alors, normalement, c'est là où j'ai commis un faux pas, c'est que j'aurais bien aimé que tu la poses, mais du coup, je vais être obligé de la poser. Euh, la question, c'est en fait, on a parlé des différents types d'avions qu'il y avait ici présents dans cette vidéo. Donc, la réponse, avant que vous jetiez tous sur le chat pour répondre à la question, il faudra la donner dans le Discord à s'embarquer, parce que pour ceux qui ne le savent pas, oui, on est sur Twitch, oui, on est sur Instagram et Facebook et YouTube, mais on est aussi sur Discord, qui est donc une plateforme qui vous permet d'échanger avec des passionnés de la chasse embarquée, des pilotes aussi qui sont présents en direct. Donc le lien est dans le chat, vous pouvez nous retrouver dans ce Discord-là, et donc c'est là où il faudra répondre à cette fameuse question. Et la question, c'est la suivante. De quelle nationalité sont les Mirage 2000-5 qui sont présents à l'Andivisio dans le cadre d'Oceanite 2024? Voilà, donc ça y est, maintenant vous pouvez y aller, je fais votre réponse. Et on tirera au sort parmi les bonnes réponses. Normalement, ça ne va pas être trop compliqué parce qu'on a répété quand même Ouais, plein de fois ouais, combien c'est suivi, que je voilà. pense Donc, que évidemment, il y aura un replay. Donc, bon, voilà. Donc, voilà. Bon, en tout cas, on a passé. Ouais, ouais, c'est devenu une tradition maintenant. Donc, on continue d'offrir ces possibilités-là, hein, et c'est vraiment chouette. C'est ce qui fait la marque de fabrique aussi de la chasse embarquée. Voilà. Est-ce qu'on a oublié quelque chose? Est-ce que tu vois je quelque pense qu'on chose qui te pourrait vient en à parler l'esprit? pendant des heures, hein. De Oui, toute façon, on aura toujours oublié quelque chose, mais déjà, je pense qu'on. on a Enfin, bien fait le le but, tour, hein. c'était effectivement d'en parler tous les deux pour qu'ils puissent Mm. bah, vivre un petit peu la journée que j'ai pu vivre, la vivre à travers ce live-là de bientôt 1 heure. Donc, c'est surtout pour eux. J'espère que ça a été le plus clair possible et que ça a répondu à leurs attentes. Et puis, bon, bah, évidemment, après. Vous allez probablement, il y a plein de médias qui vont communiquer dessus. Et puis, Oui. la petite vidéo aussi. La petite vidéo YouTube. Non, ça va être chouette. Ouais, je On suis aura hâte très de voir contente. ça. Ça a été marqué aussi. En tout cas, nous, on a été ravis de t'accueillir pendant cette journée. C'était vraiment Bah, une mais surtout, diversion. merci à vous, merci à toutes les personnes là qui ont contribué à l'organisation de cette journée. Ça s'est très très bien passé. C'était une super découverte, une aventure encore de dingue, Non, mais c'est une chouette. nouvelle aventure de dingue là. Non, franchement, c'était une super découverte et évidemment un grand merci aussi à tous les intervenants qui m'ont consacré du temps et qui ont accepté bah, de nous partager leur quotidien et de répondre à toutes ces questions et surtout bah, bravo en fait à tous les marins du ciel, à toutes les personnes qui contribuent à cet exercice ou de manière générale. En fait, toutes les composantes de l'aéronautique navale sont Sont impliquées dans présentes. l'exercice, même si elles ne sont pas forcément présentes sur le site. Mais ici, on accueille des NH90, on n'en a pas parlé. Du coup, je corrige le tir, j'en profite en fin de séance. Des NH90, des Panthères, des différentes flottilles, 36, 33, qui sont là. La 21, la 23 aussi pour la partie patrouille maritime. Donc, bref, une grande famille Mm. réunie Mais c'est ça, ça c'est dans, toujours dans, dans un, dans agréable. un exercice. Ça c'est toujours agréable. À chaque fois que enfin pour les quelques petites expériences que j'ai pu avoir avec la Marine nationale, je trouve qu'on ressent bien Mm. c'est ce qui m'a, un moment qui m'avait marqué aussi, c'est le meeting aérien de Morlaix qui est à l'image là de la Marine nationale et franchement, je trouve que c'est toujours super agréable. On passe toujours des super moments et puis on sent cette passion en fait pour tout ce que vous faites dans n'importe quelle spécialité, cette envie de transmettre, de partager, de montrer que c'est possible, de montrer que c'est accessible. Et c'est toujours un plaisir de travailler à vos côtés, hein, franchement. Non, c'est pour avoir l'aide, Oui, évidemment. c'est vrai, bah oui. C'est vrai Donc, qu'on sera tous les deux aux 14 et 15 commentaires. septembre prochain. Donc ça sera le prochain, un des prochains, enfin le dernier meeting de la saison d'ailleurs. Et donc ben, si ça tout tient la route, ben, on commentera ensemble Ouais, notamment les démonstrations Rafale. Il y avec en aura plaisir. 2 par jour. Donc, ceux qui peuvent se déplacer, ben, venez nous Ça vaut voir. le coup.
c'est l'occasion de voir tout le plateau de l'aéronautique navale et en particulier des Rafales, vous les verrez évoluer. Et donc Elodie et moi, bah, on vous donnera encore plus de renseignements en live avec les avions sous vos yeux pour que vous puissiez parfaire vos connaissances sur le Mm, Rafale Marine qui équipe les trois flottilles de chasse depuis la base de l'Andivisio mm. et sur Partant quand il est déployé. En tout cas, merci beaucoup, Elodie, de ta présence, de Mais nous avoir consacré merci. ce temps avec nos followers, tes followers. Il y C'était aura le avec replay. plaisir. Ça m'a fait plaisir aussi de rencontrer votre communauté. C'était sympa. C'était sympa ces exercices. Bah, écoute, on pourra avec grand plaisir d'autres occasions. Sache que voilà, tu fais partie de la liste de nos invités. Les portes sont grandes ouvertes, donc Merci beaucoup. reviens quand tu veux. Et puis bah, nous, on se retrouve très bientôt. L'été approche, enfin l'été, c'est aujourd'hui d'ailleurs. Euh, donc on a encore pas mal de choses à faire et on viendra avec d'autres annonces pour d'autres interventions pour parler d'autres facettes de la chasse embarquée et de l'aéronautique navale. Et puis il faut continuer à nous faire rêver avec tous ces contenus-là. Parce que moi aussi, hein, mine de rien, je suis spectatrice aussi. Ouais, Donc, c'est vrai. C'est vrai. non, Mais c'est super. on est tous spectateurs, hein. C'est vrai que c'est toujours très sympa et on voit encore ces images qui sont fabuleuses là. Euh, et oui, on travaille sur notre vidéo. Rassurez-vous, ça va sortir. Pas tout de suite parce qu'on cherche du contenu encore pertinent. À chaque fois, il faut hausser le niveau de jeu. Donc voilà, ça demande beaucoup de travail et on y travaille dur aussi pour vous transmettre notre passion de ce métier qui est absolument fabuleux, que vous soyez technicien, pilote, Mm, préparateur de mission, c'est tout le monde important. uni vers un seul objectif, faire voler des avions et Mm. au service de la France. Voilà. Allez, on vous quitte maintenant. Merci beaucoup Bonne Elodie, merci à soirée. tous et puis à très très bientôt. Merci. Ciao ciao.